tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder dans cette vidéo quelle est l'énergie dominante sur le mois de juillet, sur le mois d'août, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur les mois de juillet et août, et puis on regarde ce qui s'y passe dans ces 2 mois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme je l'ai fait également pour les autres signes, nous allons voir revenir succinctement sur les énergies précédentes, sur les mois de mai et juin, et puis sur la vidéo également de votre deuxième semestre, mais je vais y revenir après. Mai et juin, je vous ai parlé de sauter un poids, je sais plus, sur le plan émotionnel, voilà, vous vous soulagez d'un poids, et mai et juin, vous y croyez dur comme fer. Donc il y a cette idée d'avoir la foi dans le fait de pouvoir se libérer d'une situation, de quelque chose qui a pu être lourd à porter, peut-être émotionnellement aussi. Et je vous ai dit, pour le deuxième semestre 2024, vous avez pour titre la concrétisation d'un aboutissement. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la découvrir ou si vous voulez la revoir, pour mettre en corrélation les énergies ici des mois de juillet-août et ce qui a été abordé dans cette vidéo pour le deuxième semestre 2024. Alors, cette vidéo, justement, vous avez, sur les mois de juillet et août, vous avez 2 arcanes majeurs, donc des énergies quand même assez fortes, assez puissantes. Vous avez la tour et le pendu. Donc, juillet et août, ce sont des mois, je pense, où il sera question de se recentrer sur vous-même, d'avoir peut-être à vous positionner autrement, différemment, d'avoir à regarder une situation ou une problématique sous un autre angle pour pouvoir justement l'aborder d'une autre manière. Parce que la manière dont la situation ou la problématique peut être abordée est dans une forme de quelque part d'insatisfaction. Donc, il va s'agir en fait de rebondir. Je pense que juillet et août sont des mois, je pense, de transition dans lesquels vous allez certainement pouvoir prendre conscience de certaines choses et avoir également la possibilité de chercher en vous les réponses ou les solutions justement pour aborder une situation différemment et enfin pouvoir effectivement concrétiser, faire aboutir quelque chose d'important pour vous. Et je pense que ça aura lieu après l'été, en tout cas après juillet-août, parce que l'été c'est aussi le mois de septembre, mais septembre-octobre surtout, là on voit qu'il y a quelque chose qui pour moi commence à se mettre en place et commence à se matérialiser. Bon, alors on y va, on regarde le mois d'août, ici l'énergie dominante, la tendance du mois d'août, voilà, le 4 de coupe et le 3 d'épée. C'est exactement ce que je viens de vous dire avant de commencer. On a ici avec ce 4 de coupe le fait qu'il y ait effectivement une forme d'ennui, d'essoufflement, de lassitude et d'insatisfaction. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas très très bien vécu. Alors ça peut être aussi une situation ici. De toute façon, l'énergie du mois de juillet, je vous l'ai dit, juillet-août, ce sont des mois transitionnels pour vous, dans le fait de pouvoir enfin faire aboutir quelque chose ou dans le fait de pouvoir vous libérer. Là, au mois de juillet, on a le 3 d'épée aussi, qui est une carte qui n'est pas forcément évidente parce que c'est une carte, encore une fois, de frustration ou d'insatisfaction ici. Peut-être parce qu'on a envie que ça bouge, on a envie que quelque chose avance, et puis c'est peut-être pas forcément le cas, on verra si on a peut-être le 4 d'épée qui se balade quelque part. Mais voilà, juillet, c'est un mois qui va vous amener à vous recentrer sur vous-même, à accueillir aussi vos émotions et vos ressentis, quels qu'ils soient, parce qu'on voit que ça peut être un peu compliqué, mais si vous êtes suffisamment, j'allais dire, si vous arrivez à vous positionner d'une certaine manière, vous allez pouvoir accueillir ces émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient moins positives ou plus lourdes. Il va s'agir en fait vraiment de les accueillir, très clairement, sans porter de jugement dessus. Il va s'agir pour vous au mois de juillet de faire preuve de souplesse vis-à-vis de vous-même et de pas être trop dur avec vous-même aussi par rapport à ce qui est ressenti, parce que là on est vraiment, je pense, sur un aspect émotionnel. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur le mois de juillet, quelle est votre énergie et votre état d'esprit. Ça va être important par rapport à ces énergies. Eh bien c'est parfait, l'étoile et le 5 d'épée.
Alors, c'est bien. C'est même très bien, parce qu'avec cette étoile, et ça j'en ai parlé à un moment donné, mais je ne sais plus quand. J'en ai parlé à un moment donné. Il va s'agir d'y croire, il va s'agir avec l'étoile de rester quelque part positif par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui est souhaité et espéré. Et la carte de l'étoile, c'est quand même une carte de confiance, c'est une carte d'espoir. Alors on voit que là, avec ce 5 d'épée, on a bien ici le fait que vous ayez l'espoir et la confiance nécessaire pour pouvoir ici régler une situation, régler un conflit intérieur, régler une situation dans laquelle il y a peut-être une forme de dualité ou de contradiction ou quelque chose qui est quand même assez compliqué. Ça peut être en termes de communication, soit en vous-même, soit par rapport à quelqu'un. En tout cas, on voit que vous avez la confiance et l'espoir nécessaires pour arriver à régler quelque chose qui a besoin de l'être. Voilà. Alors, on continue. On regarde ce qui s'y passe sur ce mois de juillet. Et oui, le soleil. Ok. Alors déjà, première chose, et je peux avoir beaucoup de choses à dire rien qu'avec ces 3 cartes, je pense que ça peut tout résumer. Le reste, je pense que ça va être plus des détails, des détails qui vont venir peaufiner ce que je vais vous dire là. Mais ce que je vois ici, c'est déjà l'idée de réussir. On a le soleil qui est au centre. De réussir à dépasser un blocage, à dépasser une problématique. On voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse assez lentement, pas forcément difficilement, mais il y a une progression quand même qui est lente ou qui est ralentie. Que ce soit en termes d'évolution personnelle, par rapport à une situation ou dans un relationnel avec quelqu'un. On a une évolution lente et pourtant, on a ici, avec le soleil, une énergie extrêmement positive, dans le sens où là, il se passe un changement bénéfique, un changement positif, qui certes met du temps, peut-être, à se mettre en place. Mais en tout cas, avec l'énergie du soleil, on a une notion d'amélioration, de succès, de réussite. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une situation professionnelle qui est compliquée, ou alors l'idée de quelque chose qui est censé évoluer sur l'été, mais qui peut être décalé, reporté. On voit bien qu'il y a un blocage ou une problématique qui peut être liée à la sphère professionnelle, qui ne date pas de ce mois de juillet-là, mais qui date peut-être de plusieurs mois avant. C'est peut-être une situation qui traîne depuis quelque temps, où il est question de faire un choix, de prendre une décision, ou d'une notion effectivement de redirection dans une situation. Je me focalise sur le professionnel parce que c'est le cas. Après, je peux très bien parler d'autre chose. Si j'ai le temps, j'aborderai peut-être un aspect relationnel ici. Mais en tout cas, par rapport au travail, je pense qu'il y a ici de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Peut-être que ça met du temps à venir, peut-être que c'est un peu plus tard que prévu, c'est pas grave. Là, l'essentiel, c'est que on a ici de bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant un blocage, une situation problématique dans la sphère professionnelle. Des nouvelles également qui vont arriver au sujet, comme je vous le disais, d'une redirection, au sujet d'un changement, peut-être au sujet d'un départ ou d'une mutation pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, il a été question effectivement d'un positionnement, d'une décision qui n'est pas facile ou qui a été, pour certains d'entre vous, assez complexe à prendre. On voit bien là qu'on a la difficulté parce qu'on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se positionner par rapport à une situation qui est pénible ou qui est bloquée dans la sphère professionnelle. Après, ça peut très bien être relationnel, tout ce que je vous dis. Mais je reste sur le travail pour l'instant, où on voit que, effectivement ici, on a une notion de communication déjà qui est au centre de toute façon, donc qui va être prédominante, très importante dans ce mois de juillet, que ce soit d'ailleurs professionnel ou par rapport à un projet ou autre chose. La communication va être très importante parce qu'elle va permettre d'éclaircir une situation. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au pendu. Et une communication qui permet d'éclaircir une situation, là on a une notion d'amélioration, quelque chose qui réussit par rapport à la sphère professionnelle. On voit que là, on a une discussion qui amène à l'action par rapport au travail. On a également ici un changement, une action qui est entreprise pour un changement. Il y a cette idée aussi d'arriver à prendre la hauteur nécessaire pour se distancier, justement ici avec le serpent, pour se distancier de certaines contrariétés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Il y a cette idée d'avoir
besoin de lâcher prise et de laisser venir, de laisser couler les choses, de laisser passer peut-être certaines contrariétés, certaines déceptions ou frustrations qui peuvent avoir lieu sur le mois de juillet, quel que soit le domaine que ça peut toucher. Je vois qu'ici, il y a quand même cette idée d'agir pour pouvoir prendre le recul et la hauteur nécessaire et ne pas se laisser influencer par une énergie extérieure qui peut être assez compliquée à gérer. Ensuite, sur un plan purement relationnel ici, soit on parle d'une vie de couple, soit on parle d'un relationnel dans la famille, dans la fratrie, entre frères et sœurs ou par rapport à une amie, un ou une amie. On voit qu'effectivement ici, il y a à un moment donné, alors je mets en corrélation passé, présent, futur parce que finalement c'est la même chose, tout est relié, tout ne fait qu'un. Donc en fait tout est lié, voilà. Ce que vous vivez aujourd'hui est directement relié et dépendant de ce qui s'est passé hier de manière plus récente ou plus ancienne, et ce qui se passera demain est directement dépendant de ce qui se passe aujourd'hui. Tout est relié. Et donc on voit qu'ici, il est question d'une décision assez compliquée qui est prise. Une décision qui fait mal aussi peut-être. On voit que là, dans un relationnel, à un moment donné, il y a un sentiment de trahison, une frustration, une déception par rapport à un choix qui est fait. Parce qu'on a quelque chose qui apporte une certaine souffrance ici. Alors, est-ce que là, on parle d'un relationnel qui semble ne pas être très clairement défini, ou alors la situation dans ce relationnel n'est pas claire, et c'est quelque chose qui est problématique. On voit que là, il y a une décision qui a été prise, qui a été quand même assez difficile, peut-être parce que justement, il y a cette conscience que, de par cette décision, eh bien, il peut y avoir derrière une complexité dans la relation, une certaine, entre guillemets, souffrance, ou une déception, une frustration, quelque chose comme ça. Là, on voit que sur le mois de juillet, il va être question d'en parler, d'aborder ici les problématiques, les blocages, d'exprimer aussi ce qui blesse, ce qui fait souffrir, ce qui pèse aussi, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. On a bien cette notion de clarification dans un relationnel. De par la communication, on éclaircit quelque chose et on est sur une énergie quand même ici de nouveau départ, une énergie de renouveau, et ça se confirme ici avec la cigogne parce qu'on va parler ici de progression, d'évolution, de changement par rapport à quelque chose qui n'est pas clairement défini, ou dans un relationnel qui n'était pas clairement défini jusqu'à maintenant. Et on voit bien, on a bien la confirmation ici que on a une énergie extrêmement positive là, dans le fait d'agir, dans le fait de parler, de communiquer et d'exprimer ce qui ne semble pas être clair, dans l'optique évidemment d'un éclaircissement. Voilà, alors on va passer au mois d'août. Alors le mois d'août, on regarde l'énergie dominante ici par rapport au mois d'août. On a le 4 de bâton et l'ermite. Donc déjà, on a une énergie qui est plus posée, j'allais dire. Ici, on est... alors, je vais avoir... Bon, je vais y aller par ordre. L'ermite, je vais prendre l'arcane majeur ici. On a l'ermite qui indique qu'il est question ici de se recentrer sur soi. Ça, on en a parlé dès le début. L'idée de s'écouter, de se connecter ou de se reconnecter à soi intérieurement pour trouver ou retrouver un sentiment de sécurité, trouver ou retrouver une forme de stabilité intérieure. Le mois d'août, c'est un mois qui peut être centré aussi sur le foyer, la famille, les enfants, les parents. La famille va avoir un impact ou une importance particulière pour vous sur le mois d'août. Il peut se passer aussi un élément ou un événement relativement important pour vous par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge sur le mois d'août. Voilà, on a aussi ça. Alors, l'ermite, c'est aussi l'idée d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin de se recentrer un peu, de se retrouver avec soi-même, de cette notion c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir parce que là, on a vraiment la notion quelque part d'introspection, et ce, de manière très constructive. Donc, en fait, là, juillet, on éprouve quelque chose. Émotionnellement, il y a effectivement... des émotions qui peuvent être éprouvantes, mais qui vous amènent en fait à quelque chose de très constructif. Donc on a ici l'idée peut-être quelque part d'un mal pour un bien, vous voyez, parce que le mois d'août, je le ressens comme étant déjà beaucoup plus constructif et beaucoup plus posé. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur le mois d'août. La grande prêtresse et le 5 de bâton. Voilà. Donc ici, ce que je vois, c'est que
avec cette grande prêtresse, il y a cette capacité en vous, sur le mois d'août, à gérer les conflits intérieurs, à gérer aussi les tensions qu'il peut y avoir avec une ou des personnes qui vous entourent, que ce soit d'ailleurs dans le cadre professionnel ou dans le cadre plus privé. Je trouve qu'ici, on fait preuve quelque part de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on sait le pourquoi, comment, on a les tenants, les aboutissants, de par justement peut-être ici une notion de compréhension, de conscientisation ou d'éclaircissement par rapport à l'aspect relationnel de votre vie. Et j'ai l'impression qu'ici, et bien sûr le mois d'août, du coup, vous êtes beaucoup plus calme à l'intérieur parce que vous savez, parce que vous comprenez. Donc il y a cette idée aussi là de s'écouter véritablement, d'être capable avec la grande prêtresse d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis par rapport à une situation ou une relation qui peut parfois être un petit peu, j'allais dire, houleuse, entre guillemets. Voilà. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés dans ce mois d'août par rapport au fait de réussir à atteindre un but, un objectif. C'est-à-dire que là, on se prépare soit pour la rentrée pour monter un dossier administratif, ou on se prépare pour la rentrée par rapport à quelque chose qui est en lien avec une formation, un apprentissage, ou tout ce qui est en lien avec la notion de savoir, donc qui peut être en lien aussi avec une scolarité. On voit que là, vous êtes dans un état d'esprit quelque part combatif parce que vous avez un but et vous comptez bien l'atteindre, cet objectif. Voilà. Et il y a une certaine sérénité intérieure, j'ai l'impression, par rapport à ça. On regarde ce qui s'y passe sur le mois d'août. Alors, bon, vous voyez déjà, août, on a quelque chose déjà de beaucoup plus fluide, je dirais. Déjà, ne serait-ce que dans ce qui se passe en vous, dans votre énergie à vous, et dans votre état d'esprit aussi. Vous voyez, l'énergie centrale, c'est l'énergie de l'étoile. Donc il y a ici c'est bien qu'il y ait cet espoir, cette confiance au mois de juillet, parce que ça va vous porter à pouvoir quelque part concrétiser ou matérialiser quelque chose sur le mois d'août. Donc on a ici l'homme, les oiseaux, encore une fois, qui ressortent au mois d'août. Donc on a une évolution par rapport au soleil, qui est là aussi, le relationnel, peut-être une distance entre vous. Ce que je vous ai dit là sur le plan relationnel, ça peut très bien être aussi sur un plan amoureux, dans une relation qui n'est pas encore très clairement définie ou dans laquelle on rencontre peut-être une petite période de flottement. Là, on a les étoiles au centre, donc on est dans la sérénité, dans la confiance, avec une notion de cette idée de se sentir à sa place. Là, ce que je vois, c'est qu'on a, par rapport à ce que je vous ai dit sur le mois de juillet, on a un changement dans un relationnel entre deux personnes, on a une évolution, un mouvement, une certaine fluidité. Pourquoi? Parce qu'on communique ici, vous voyez? On communique avec confiance, on retrouve une forme de confiance qui peut avoir été fragilisée à un moment donné, soit en vous, soit dans un relationnel, sur le mois de juillet. Et là, on voit qu'on est beaucoup plus, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Vous voyez ici, on a de beaux échanges, de belles communications qui ont lieu avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans un relationnel à distance, peut-être que cette personne est loin de vous. On voit bien que là, à un moment donné, on a une distance, alors, soit elle a lieu au mois d'août, soit elle correspond à l'énergie de juillet, ici, où ce que je vous ai présenté là a pu créer, à un moment donné, une forme de distance, que ce soit sur un plan émotionnel ou de manière purement concrète, géographique, vous voyez. Là, on a des échanges peut-être à distance, des échanges sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou alors on échange à distance, donc par mail, par WhatsApp, ce genre de choses. On a de la communication ici qui s'avère être très positive. Et ça, donc, c'est dans la continuité du mois de juillet. Avec le trèfle, on a quelque chose de bien. On a quelque chose, en tout cas, de là, cette possibilité, cette opportunité de pouvoir exprimer des choses très clairement ici, en confiance, et il n'y a plus d'a priori, il n'y a plus d'appréhension ici, dans la communication avec quelqu'un. Il y a une grande fluidité. Là, on reçoit aussi de très très bonnes nouvelles sur cet été. On reçoit de très bonnes nouvelles, là, c'est bien confirmé ici, ou des échanges extrêmement positifs entre vous et une personne qui est quand même importante pour vous. Là, on voit bien que soit quelque chose est compris en vous, donc ça correspond à juillet,
fin juillet, ou soit ça correspond effectivement aux énergies du mois d'août. Mais on voit bien que là, il est question d'extérioriser. Il y a cette opportunité de parler, communiquer, échanger, annoncer aussi, la possibilité, l'opportunité d'annoncer quelque chose, parce que là, on voit bien qu'il est question soit de révéler des sentiments, des émotions, d'exprimer, de parler d'un sujet. On est vraiment dans la communication juillet-août. D'ailleurs, je vais le noter pour vous, les scorpions. Ça va être très important, la communication sur cet été, juillet et août, que ce soit relationnel, voire même professionnel aussi. Là, on voit bien que on a la dimension aussi administrative. Je vous en ai parlé le mois d'août, la dimension administrative, ou tout ce qui est en lien avec le savoir, les connaissances, une formation, une scolarité. Là, on a peut-être une réponse positive ici. On a une réponse et c'est confirmé partout ici. Donc, on voit bien qu'il y a un changement, l'opportunité de pouvoir avancer, changer quelque chose, l'opportunité de pouvoir partir aussi dans une formation qui a été souhaitée, attendue, espérée, ou alors ici, l'opportunité de pouvoir effectivement commencer à approfondir sérieusement les choses entre vous et une personne du fait d'avoir retrouvé une communication fluide entre vous. Voilà. Allez, on termine avec une petite pensée positive, là, avec le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Les scorpions. Alors, première carte, chiffre 1 pour les scorpions. Première carte, chiffre 1 pour les scorpions. Une carte, s'il vous plaît. Première carte, chiffre 1 pour les scorpions. Merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les scorpions. Une carte, s'il vous plaît. Deuxième carte, chiffre 2 pour les scorpions. Hop, la voici. Et la troisième. Troisième carte, chiffre 3 pour les scorpions. Troisième carte, chiffre 3 pour les scorpions. La voici. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vais vous les lire parce que c'est écrit assez petit. Je ne suis pas sûre que vous puissiez voir ou lire ce qu'il y a sur les cartes. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir. Allez, on y va. Première carte, chiffre 1 pour vous. Vous avez la carte de la protection. Donc, ici, les petites pensées positives. Alors, je suis très protégée. Je sais que je n'ai rien à craindre. Mon lieu d'habitation, mes véhicules et les personnes que j'aime sont également protégés. Je suis lumineuse et ma vibration est élevée. Le négatif glisse sur moi, ne peut pas m'atteindre, ni faire baisser mes énergies. Je me sens merveilleusement bien et je remercie la source pour sa divine protection. Le conseil, soyez persuadés que vous êtes protégés et vous le serez très efficacement, en tout cas en très très grande partie. Voilà. Alors, deuxième carte, chiffre 2, la sérénité. Ben voilà, on en a parlé. Je suis serein, sereine et bien dans ma peau. Je suis tranquille, dans le calme, le silence. Je fais des siestes. Je me connecte à la nature par des promenades ou du jardinage. Je reviens à une vie plus simple. J'ai du temps. Je m'aménage des bulles de bien-être dans la journée et ma vie se conforme de plus en plus à ce que je mets en place pour vivre sereinement. Le petit conseil pour être serein ou sereine dans votre quotidien, méditez et respirez profondément. Et le message numéro 3, on a la capacité. Je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux, heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le petit conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses. Vous en avez les capacités. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et puis on se retrouve bien entendu très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.